Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et nous allons parler du budget pour étudier au Canada pour l'année 2024. Donc, tout comme moi, vous avez suivi les différents changements qui ont eu lieu dernièrement, donc au niveau des nouvelles réformes, nouvelles lois concernant les étudiants étrangers. Donc, vous savez aussi qu'il y a eu une nouvelle preuve de capacité financière. Donc, la preuve de fonds a augmenté. Donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer un budget qui tient compte de la nouvelle preuve de fonds exigée à chaque étudiant étranger qui vient étudier au Canada. Donc, pour commencer, je vais vous proposer un budget vraiment qui tient compte des frais de traitement de la demande d'admission jusqu'aux démarches d'immigration. Ok, donc je vais vous proposer les différents frais que vous allez devoir payer si vous voulez étudier au Canada en 2024. Les premiers frais sont les frais de demande d'admission. Les frais de demande d'admission, vous les payez à l'école quand vous voulez faire une demande d'admission. Donc, pour les frais de demande d'admission au niveau de la formation professionnelle, le montant exigé, c'est entre 300 à 350 $ pour la formation professionnelle. Pour ce qui est de la formation collégiale, les frais de demande d'admission au cégep s'élèvent à 82 $. Pour ce qui est de l'université, les frais de demande d'admission à l'université s'élèvent à 150 $. Donc, on retient 350 $ pour la formation professionnelle, 82 $ pour la formation collégiale et jusqu'à 150 voire 120 $ pour la formation universitaire. Ok, c'est que la plupart des universités en région exigent environ 120 $, mais il y a des universités hors Québec qui peuvent exiger jusqu'à 150 $ pour les frais de demande d'admission. Sachez que ce n'est pas les mêmes frais pour les étudiants locaux, mais vous savez que pour les étudiants étrangers, les frais de traitement de dossier sont toujours plus élevés. Donc, après avoir fait ta demande d'admission, tu vas devoir faire ta demande de CAQ si tu veux étudier au Québec. Les frais de traitement du CAQ s'élèvent à 124 $ canadiens. Une fois que tu as obtenu ton CAQ, tu vas faire ta demande du permis d'études. Je tiens à préciser une chose pour les nouveaux abonnés. Le CAQ est exigé uniquement aux personnes qui veulent étudier au Québec. Pour ce qui est des autres provinces, Alberta, Nouveau-Brunswick, Ontario et tout, vous n'avez pas besoin du CAQ. Donc, le CAQ est seulement pour ceux qui veulent étudier au Québec. Donc, après avoir fait le CAQ, tu vas faire la demande du permis d'études auprès d'Immigration Canada ou du site internet d'Immigration Canada et les frais de demande ou les frais de traitement du permis d'études s'élèvent à 150 $ canadiens. Ok, donc le permis d'études est exigé à tout étudiant qui veut étudier sur le territoire canadien. Donc, c'est 150 $ à prévoir. Après avoir entamé tes démarches de demande du permis d'études, tu vas avoir besoin de faire ce qu'on appelle les données biométriques. Et pour les frais de données biométriques, ils s'élèvent à 85 $. 85 $ pour les données biométriques. Donc, vous devez faire attention. Les 85 $ là ne sont pas inclus dans les 150 $ que vous aviez dépensés pour entamer la procédure du permis d'études. Mais vous allez devoir débourser 85 $ de plus pour les données biométriques. Et les données biométriques, eux, sont inclus dans la procédure du permis d'études. Après avoir fait tes données biométriques, tout dépendamment du pays dans lequel tu vis, tu pourras avoir besoin de passer une visite médicale. Et pour les visites médicales, les frais de traitement s'élèvent jusqu'à 350 $, mais ça c'est un montant qui peut varier selon le pays. Je sais que pour les abonnés qui sont au Congo RDC, eux, les frais de demande ou de traitement de la visite médicale s'élèvent à 350 $. Après avoir obtenu le permis d'études, données biométriques, visite médicale, sache que tu vas aussi avoir besoin de ton billet aller-retour. Donc, aller vers le Canada, retour vers ton pays, ça c'est un budget que tu dois prévoir. Tout dépendamment du pays, tu peux trouver un billet aller à 1000 $, un billet retour à 1000 $. Donc, prévoir au moins 2000 $ pour ton billet aller-retour vers le Canada. En dehors du billet, tu vas avoir besoin de la preuve de fonds ou la preuve de capacité financière.
Pour les années précédentes, la preuve de fonds s'est élevée jusqu'à 14 349 $, mais à compter de janvier 2024, la nouvelle preuve de fonds exigée s'élève à 20 635 $ par étudiant. Ça veut dire que si tu es un étudiant étranger, tu veux étudier au Canada, tu dois non seulement avoir le budget des différentes étapes que je viens de t'énoncer, donc de la demande d'admission jusqu'au billet aller-retour. Ensuite de ça, prévoir aussi les 20 635 $ comme preuve de capacité financière. Donc, ce montant, en fait, c'est un montant qui va montrer à Immigration Canada que tu vas être capable de te prendre en charge pendant ta première année d'études, ok? Donc, ce montant-là n'inclut pas les frais de scolarité ni les frais de demande d'admission, mais c'est tes frais de substance. Quand on dit substance, ça inclut loyer, alimentation, habillement, soins d'hygiène, etc., etc. pour ta première année. En dehors de ces 20 635 $ que tu dois démontrer, tu devras aussi avoir tes frais de scolarité de la première année. Si je prends un exemple, pour un étudiant qui étudie en technique de soins infirmiers au cégep, en sachant que les frais de scolarité pour une session au cégep en soins infirmiers s'élèvent jusqu'à 10 000 $, tu devras donc prévoir aussi 20 000 $ comme frais de scolarité de ta première année. Donc, en gros, ça c'est un total de budget que tu dois prévoir. Si je te fais un petit récapitulatif, ça revient à combien? Donc, 82 $ pour une admission au cégep, 350 $ si tu vas aller en formation professionnelle, 120 $ si tu vas aller à l'université, ou voire même 150 $ pour certaines universités hors Québec. En dehors de l'admission, tu vas devoir débourser aussi 124 $ pour le CAQ si tu étudies au Québec. Si tu étudies dans d'autres provinces, tu n'en auras pas besoin. 150 $ pour la demande du permis d'études, 85 $ pour la demande des données biométriques, jusqu'à 350 $ pour la visite médicale. 2000 $ pour ton billet aller-retour, tu es obligé parce que si tu veux démontrer à l'agence d'immigration que tu vas retourner dans ton pays après tes études, c'est très pertinent d'avoir ton billet aller-retour. Ensuite de ça, la preuve de fonds qui s'élève à 20 635 $ par étudiant étranger et environ 20 000 $ comme frais de scolarité, tout dépendamment de ton programme d'études. Ok, donc ça c'est le total. Moi, je vous ai donné les montants en dollars canadiens. Ça va être à vous de convertir selon la monnaie que vous utilisez. Si vous utilisez le euro, vous allez convertir en euros. Si vous utilisez le franc CFA, vous allez convertir en franc CFA. Si vous utilisez le dinar, vous allez convertir en dinar. Ok, mais ça, ce sont les montants fixes en dollars canadiens. En ce qui concerne maintenant la preuve de fonds, certains d'entre vous m'ont demandé, mais vu que c'est une nouvelle preuve de fonds, est-ce qu'on va avoir besoin de prouver qu'on l'a d'une nouvelle façon ou bien nous allons continuer à prouver cette preuve de capacité financière là comme nous avons l'habitude de le faire? La preuve, c'est oui. Là, vous savez qu'au début, pour prouver la preuve de capacité financière, il fallait avoir le relevé de banque, les bulletins de salaire, si vous avez des terrains, si vous avez des propriétés, des immeubles à revenus, des voitures à revenus, des entreprises et tout. C'est les mêmes documents que vous utilisiez avant que vous allez continuer à utiliser pour démontrer cette preuve de capacité financière. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le montant juste avec vous dans vos mains. Ils peuvent être dans un compte qui est bloqué ou même ils peuvent rester dans le compte du garant. Mais jusqu'au moment où on vous demande de le prouver, ce montant-là doit être disponible. Donc, j'espère que le message est quand même bien passé, malgré quelques petits bruits. J'espère que vous avez réussi à m'entendre. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Si vous avez aussi des suggestions dans les commentaires, j'aimerais aussi savoir ce que vous en pensez de cette nouvelle preuve de capacité financière. Est-ce que vous trouvez que ça va être un peu plus compliqué? En fait, c'est quoi vos arguments à ce sujet-là? Moi, pour ma part, je vais vous faire prochainement une vidéo dans laquelle je vais vous faire mon analyse selon lequel, en fait, le gouvernement a décidé d'augmenter les frais de scolarité. Donc, qu'est-ce qui a fait que le gouvernement augmente les frais de preuve de capacité financière pour les étudiants étrangers? Donc, si le sujet vous intéresse, abonnez-vous, likez la vidéo pour aider au référencement. N'oubliez pas de partager la vidéo à vos amis dans les différents groupes si vous pensez que la vidéo pourra leur être utile. Donc, les frais que je vous ai donnés sont vraiment les frais fixes que vous pouvez vérifier très facilement sur
les sites internet des établissements qui vous intéressent. Vous pouvez aller voir sur les sites internet des centres de formation professionnelle, les sites internet des cégeps et même des universités. Vous allez voir vraiment que c'est ces montants-là pour les demandes d'admission. Pour ce qui est des frais du CAQ, vous allez sur le site de Arima ou le site du MIFI. Vous allez voir que c'est 124 $. Ça n'a pas changé encore. Pour ce qui est du permis d'études, on est toujours à 150 $, données biométriques 85 $, visite médicale, maintenant ça dépend vraiment de votre pays de provenance. Le billet d'avion aller-retour aussi, ça va dépendre du pays de provenance, c'est combien le billet pour aller au Canada, combien le billet pour revenir. Mais pour ce qui est de la preuve de capacité financière, c'est fixe, ok, que tu sois formation professionnelle, cégep ou université, c'est un montant qui est fixe. Maintenant, si vous venez à 2, vous allez voir combien est-ce que ça vous revient à 2. Ok, maintenant, mais pour une personne là, c'est désormais 20 635 $. Donc, prenez soin de vous. N'abandonnez pas si vous avez un projet en tête. Allez jusqu'au bout. Cherchez les moyens pour réaliser votre projet. Sinon, moi, je vous dis à très bientôt. Bon succès dans vos différentes démarches et on se retrouve très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Bye bye. Bisous.